À la fin du XIXe siècle, les avancées technologiques considérables dans le domaine des sciences ont rendu l'économie prospère. Les grandes puissances mondiales, telles que la France, l'Angleterre ou l'Allemagne, entrent alors dans une compétition acharnée pour le contrôle des ressources et des richesses que possèdent l'Afrique et l'Asie. Des conflits internationaux agitent la planète. La guerre mondiale est sur le point d'éclater. Comme vous devez sans doute déjà le savoir, l'armée anglaise est actuellement en train de multiplier les provocations à l'encontre de notre pays. Ils l'auront voulu. Nous ne nous laisserons pas faire. Nous ne nous laisserons pas insulter sans réagir. Dans quelques jours... Mon Dieu, amiral! Qu'est-ce qui lui arrive? Oh, ça alors! Il s'est volatilisé. L'évaporation humaine. On n'entend plus parler que de gens qui s'évaporent. D'abord le ministre américain des Affaires étrangères, le ministre russe de la guerre, et maintenant l'amiral allemand. Volatilisé en un instant. Quelles informations avez-vous dénichées sur cette histoire de fou? Alors? C'est votre devoir de journaliste de répondre aux questions que tous nos lecteurs se posent. Désolé. Bon sang, même notre président commence à s'inquiéter devant l'ampleur de ces phénomènes. C'est tiède. Je suis désolée, monsieur. Bon, il faut pas être désolé, c'est déjà oublié. Allons, Nadia, ne faites pas cette tête. Bon, d'accord. Oh, ce qu'elle est mignonne. Quoi? Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Si vous voulez pas vous retrouver à faire le thé, je vous conseille d'aller chercher des informations immédiatement. Oui, monsieur, Allez, tout de suite. Monsieur le directeur, je suis une apprentie journaliste. Pourquoi je ne pars pas enquêter? Puisque vous insistez, mon petit, vous pourriez peut-être me rendre service. Oui? Au revoir, Nadia. Allez, acheter des cigarettes, c'est une mission pour une journaliste, ça, j'en ai vraiment assez.
Ne fais pas cette tête. La vie est courte, Nadia. Il faut profiter de l'instant présent. Allez, regarde un peu ça. La vie est belle, Nadia. Profites-en. Vous n'avez pas fini de flirter comme ça devant tout le monde? C'est indécent. Cette jeunesse n'a aucune morale. J'en ai assez. Les jeunes ne respectent plus rien. Du calme, ne vous énervez pas pour un oui ou pour un non. Vous feriez peut-être mieux d'entrer direct dans le vif du sujet. Vous, taisez-vous! Bon, allez, donne-moi cet affreux caillou que tu portes autour du cou, petite. Allons, dépêche-toi, je suis fatiguée. J'ai voyagé à travers toute l'Europe pour te remettre la main dessus, tu sais? Donne-moi ça tout de suite, sinon je te préviens. Bon, allez, calmons-nous. Nous n'allons pas les menacer, ce ne sont que des enfants. Bon, d'accord. Allez, donne-moi ton collier, petite. Venez le chercher. Oh, quel courage. Mon cher Caius? Oui. Mon cher Titus? Oui. Allez, occupez-vous d'elle. Avec plaisir. Allez, mets ton coup. Attrapez-la! Attrapez-la! Par ici. Oui, on va t'avoir. On va t'avoir. Tu ne peux pas t'en tirer comme ça. Au revoir, Jean. Ils n'ont aucune chance d'échapper à notre engin. Je cueille le fruit sur l'arbre, Gladys. Laisse-toi aller, mon cher Caius. Prêt, Titus? Et comment que je suis prêt? Nadia, non. Ah, arrêtez. Arrêtez, les gars, c'est dangereux. T'inquiète pas, mon garçon. Les trucs qu'on fait sont pas dangereux pour nous. Ils ne le sont que pour toi. Nous n'avons pas de temps à perdre. Maintenant qu'on a la fille, il faut décamper. Alors un peu de sérieux. D'accord. J'ai bien cru que ma dernière heure avait sonné. Attendez! Mais c'est pas croyable, il est encore debout. Qu'est-ce qu'on fait, patronne? On ne s'occupe pas de lui. Nous avons la pierre bleue, c'est tout ce que nous voulions. Ciao, goodbye, adios. Au revoir. Viens. Allez, monte! Il a réussi! Ça y est, je vole! Allez, voilà! Bon, maintenant qu'on a fini, on va mettre le cap sur Douvres. Au revoir, Paris, au revoir, ville des Lumières, tu me manqueras. Nadia! Oh! T'inquiète pas! Je vais te sortir de là! Attention! Ah! Ah! Qu'est-ce que tu as fait à mon beau ballon? Nadia, tu n'as rien? Ça va, je crois que je n'ai rien, mais je suis coincée. Ça devrait s'arranger. Attends un peu. Débarrassez-moi tout de suite de cet horrible chat! C'est pas un chat, c'est un lion. Il va voir le lion. Merci infiniment. Reste là, toi. Oh. C'est ainsi que j'ai fait la rencontre de Jean Roch de Baltique. Nous avons vécu ensemble les aventures les plus incroyables. Je me souviendrai de lui toute ma vie.
Ces petits étaient courageux, je le regretterai. Amen. Jean! Jean! Nadia? Tu es vivant. Nadia? Où est passé mon avion? Je crois qu'il est là-bas. Cette fois, il est fichu pour de bon. Dis donc, où est Attila? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu. Alors vite, partons à sa recherche. D'accord. Mais avant qu'on y aille, Oui, Jean. Quoi? eh ben, ça t'ennuierait pas de m'aider à me remettre debout? Tu es blessé, Jean? Ah, c'est juste une égratignure, y a pas de quoi t'inquiéter. Génial, merci beaucoup Nadia. Nous savons que vous êtes là. Vous n'avez plus aucune issue. Vous êtes encerclés. Levez les mains en l'air et rendez-vous. Oh mince, ils nous ont repérés. Regarde. Cette grotte doit sûrement déboucher quelque part. Écoute, Jean, voilà ce qu'on va faire. Ouais. Tu vas aller dans cette grotte et tu vas trouver où elle mène. Moi, je vais aller me rendre. Hein? Nous vous donnons 5 secondes et pas une de plus pour vous rendre. 1. Moi, je me rends. Toi, tu vas te réfugier dans la grotte. C'est gentil, mais je te rappelle que c'est après moi qu'ils en ont. 2. Bon, eh bien, d'accord. Je vais y aller, mais je te promets que je vais revenir pour t'aider. Je t'attendrai. 3. On se voit bientôt. 4. Sois bien prudent. Le Garfish ne répond pas. On lance la deuxième vague d'attaque. À vos postes. Entendu. Un écran protecteur. Eh oui, Nemo. Connectez tous les circuits. Le canon est pressurisé. Puissance de sortie à 3,2%. Le Nautilus est en ligne de mire. 30 secondes avant le tir. Quelle audace! Ils vont utiliser le canon de la tour de Babel. Adieu, Nemo. Toi et ton Nautilus allez disparaître. Pareil pour la plongée rapide. Exécution! 10 secondes avant le tir. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est toi? Caius, tu vas me le payer! Lâchez cette mine, vous m'entendez? Remontez tout de suite à la surface! Saleté! C'est coincé! Préparez-vous à entrer en mode défense. Caius! Titus! Jean! Est-ce que tu m'entends? Jean! 1, 2... Leur vaisseau a été touché! On est sorti du trou! Allez, en avant! Moteur à pleine puissance! Objectif touché. On continue comme ça! Parez et attirez! Envoyez la seconde salve, on va l'achever!
ont lancé une seconde attaque. Les missiles vont nous atteindre dans 50 secondes. Enclenchez le système de protection d'urgence. Activez le verrouillage d'urgence des volets blindés. Parez pour la plongée rapide. Les circuits d'activation de la plongée rapide ont tous été grillés. Impact! Une bombe atteint le pont principal. La proue est endommagée. Impact massif sur le volet de navigation. Remplissez immédiatement les ballasts numéro 1 à 32, ça devrait suffire. Quoi? Mais nous ne pourrons plus contrôler la trajectoire. Je prends le risque. Ouvrez toutes les valves d'urgence, vite. Bien, capitaine. Il essaie de s'enfuir. Va. Pitié! Je ne veux pas mourir! Je suis coupable! Non! Je vous en supplie! Non! Laissez-le! Laissez-le! Le tuez pas! Fate! 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 Tu m'entends? Tu m'entends, Fate? Le Nautilus est donc si important pour vous? Le Nautilus a-t-il plus d'importance qu'une vie humaine à vos yeux? Le Nautilus a-t-il plus d'importance qu'une vie humaine? La pierre bleue a-t-elle plus d'importance qu'une vie humaine? Oui. Nous devons être prêts à tout sacrifier pour défendre et préserver la pierre bleue. Celui qui possède la pierre bleue voit son destin irrémédiablement lié à elle. Pourquoi? Pourquoi suis-je toujours en vie? Pourquoi suis-je toujours en vie? Pourquoi? Recherches-tu l'aventure? Réponds-moi, cherches-tu à braver les cascades déferlantes du danger? Cherches-tu à inscrire ton nom parmi les héros? Cherches-tu à donner un corps à la légende? Alors viens, je suis celui qu'il te faut. Tu as l'intention de retourner au Havre? Pas vraiment, non. Tu penses que tu vas repartir à bord du Nautilus? Ouais, Ah bon, pourquoi? parce que j'aime bien l'équipage. Je trouve que ce sont des gens formidables. Ouais, il y a des rencontres qui changent tout. On y va? Où ça? Là où sont tous les autres. J'ai réussi! On prend de l'altitude! T'as vu ça, Nadia? On vole! Tu as réussi! Tu es un véritable génie, Jean! Y a pas à dire! Cet enfant est vraiment super! Jean n'est pas un enfant, c'est un homme, voyons. Ça y est, tu as réussi, mon garçon. Qu'est-ce que c'est beau! Je n'avais encore jamais vu de nuages d'aussi près. Regarde, je peux même les toucher. Tu veux voir comment c'est à l'intérieur? Hein? Oh! Oh! Jean, je ne vois plus rien! Ne t'inquiète pas, voilà, on est ressorti. Hé, Nadia, Quoi? je crois que j'ai enfin compris. Quoi, Jean? J'ai compris quel garçon j'étais avant et celui que je suis devenu aujourd'hui. Je vais profiter de la vie à bord du Nautilus pour continuer à chercher et à étudier. Et je parle pas seulement des sciences, je veux connaître la vie et le monde qui m'entoure. J'ai construit un avion, mais il est trop petit pour que je puisse t'emmener en Afrique. Mais tu verras, dès que j'aurai réussi à en construire un plus gros, je t'y emmènerai. Je t'emmènerai en Afrique, je te le promets, Nadia. Jean... Je n'ai jamais oublié cette promesse que tu m'as faite.
Nadia. Tu sais, c'était la première fois pour moi. Comment ça? La première fois que j'embrassais une fille. Et toi? Tu l'avais déjà fait? Pourquoi? Je suis curieux. Je me demandais... Alors, dis-moi. La deuxième fois. Hein? Ça alors? Qui était le premier? C'était un garçon dont je suis très proche. Dont tu es très proche? Dis-moi, ce serait pas Caius? Bien sûr que non. Ça peut pas être Titus. Non mais ça va pas la tête. Alors, le canonnier? Bon, tu arrêtes un peu. Ce serait pas l'officier navigateur? Arrête, je te Le dis. chef mécanicien? Ça va pas, non. L'officier radio? Non, non et non. Ça peut quand même pas être le cuistot. Arrête. Oh, j'y suis. Le chef du laboratoire. Je te dis d'arrêter. C'est extrêmement grossier de poser une question pareille à une jeune fille. Oh, pardon, je regrette. Ce qui me déçoit le plus, c'est que le premier garçon que j'ai embrassé se révèle être un idiot. Hein? Tu as oublié? Oh, tu ne te souviens pas? C'était toi le premier, espèce d'idiot! Oh là 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 là! Jean se souvient même pas qu'il avait embrassé Nadia! L'incident du champignon. Oh, quel idiot! Mais quel idiot! Y a-t-il quelque chose de plus important à tes yeux que la pierre bleue? Quelle est cette chose? Mérite-t-elle que tu tournes le dos à ton destin pour elle? Poursuis ton chemin, princesse Nadia. Puisque tu le souhaites aussi sincèrement, je guiderai tes pas jusqu'à la cité de Tartessos, là où tu vins au monde. La cité de Tartessos? La pierre bleue t'indiquera la route à suivre jusque-là. Tu n'auras qu'à te fier à elle. Lorsque tu seras arrivé, tu connaîtras enfin la véritable nature de ton destin. Nous nous reverrons un jour, princesse Nadia. Nadia, où es-tu? Je suis là. Je savais bien que tu viendrais me retrouver. Nadia. Viens, il faut qu'on se dépêche. Cet endroit va bientôt s'enfoncer sous les eaux. On dirait que ça a déjà commencé. Sauvons-nous, viens vite! Voici le tombeau du dragon, sacré sous la lune de Vénus. Le jour où Ugonde fait face au sud, celui de la 15e résurrection. C'est en ce jour de bonheur et de gloire sans pareil que vint au monde une petite fille appelée Nadia. Nous souhaitons une longue et belle vie à notre fille bien-aimée. Tous nos espoirs et toute notre force puissent-ils la soutenir jour après jour. Notre fille bien-aimée, c'est toi? Qu'est-ce que c'est? C'est un épigramme écrit par mes parents. Il a été gravé sur cette pierre le jour où je suis née. Et c'était quand, le jour de ta naissance? Hein, Nadia? D'après ce qui est écrit, c'était en 1874. Il est écrit que c'était le 31 mai. Le 31 mai 1874? Mais dites-moi, c'est bien aujourd'hui, le 31 mai? Ça alors, ça veut dire qu'aujourd'hui... Mais oui, il a raison, ça veut dire que c'est... Nadia, c'est ton anniversaire! Oh, c'est génial! Ce n'est pas génial, c'est super chouette! Oh, ce que je suis content, Nadia! Tu te rends compte un peu? Maintenant, tu connais la date de ton anniversaire, Nadia, c'est super! Mon anniversaire? C'est aujourd'hui? Ouais! Je te souhaite un joyeux anniversaire. Oh, merci beaucoup, Jean. Joyeux anniversaire, du fond du cœur. Joyeux anniversaire. Je te souhaite un bon anniversaire, Nadia. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Jean, vous tous, je vous remercie. Merci
Je suis venue jusqu'ici pour te proposer de passer un marché. Je te donne la pierre bleue si tu me promets de les aider. Soit, maintenant viens à moi. Nadia! Ne t'inquiète pas, Marie. J'ai suffisamment de pouvoir pour détruire ce monde, alors je n'ai rien à craindre de ce qui m'attend là-haut. T'en vas pas? Tout se passera très bien. Et puis, Jean sera toujours là pour me soutenir et veiller sur moi. Je compte sur toi pour être bien sage, Marie. Je reviendrai bientôt. D'accord, je serai bien sage. Tu es très gentille. Nadia! Ouvrez le feu! Paré à envoyer les missiles à tête chercheuse. Le blindage de la coque a commencé à céder à la proue, capitaine. Le radar principal a été touché. Capitaine, nous devons battre en retraite. Nous allons contre-attaquer. Faites donner une salve. Un champ gravitationnel. Notre armement est complètement inefficace contre leur barrière de protection. Nous avons perdu le bloc moteur numéro 1. Oh, c'est pas vrai! Incendie dans les quartiers principaux. Bonjour. Ça, c'est bizarre. Mes calculs sont pourtant exacts. Oh, oh. Ah! Oh. Oh. Oh, il y a quelqu'un là-bas. Hé, mademoiselle, ça va? Mademoiselle? Oh. Non, papa. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Alors, tu te sens un peu mieux ce matin? Je t'ai retrouvé sur un rocher à la plage hier, tu te souviens? Je m'appelle Jean, Jean Roch de Baltique. Je suis inventeur et réparateur de vélos. Comment tu t'appelles? Tiens, bois ça. C'est de la soupe, ça te réchauffera. Oh, oh. Et toi, où est-ce que tu habites? Tes parents doivent être en train de te chercher. Moi, j'ai de la chance, j'ai cette grande maison pour moi tout seul. Mais je suis pas tout seul, mon oncle et ma tante habitent tout près. Tout va bien? Oh, tais-toi! Je t'aime! J'en ai plus qu'assez de toi, tu nous fatigues à parler tout le temps. La ferme! La ferme, je te dis! Oh, mais qu'est-ce que tu... Je te remercie de m'avoir ramené. Tu m'as sauvé la vie. De rien.
Dis-moi, comment t'appelles-tu? Hé, patron! Comment ça? Le Premier ministre s'est évaporé aussi? Oui, au Royal Albert Hall, à l'instant. Génial, c'est un scoop! Il n'y a pas une minute à perdre, venez vite! Oh non, 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 pas si vite, vous. Restez ici. Et préparez du thé. Oui, allô, j'écoute. Allô, je vous écoute. Passez-moi le rédacteur en chef. Je suis désolée, il n'est pas là pour l'instant. Mais si vous voulez, je peux lui laisser un message. Eh bien, alors dites-lui que j'ai des informations sur les évaporations d'hommes politiques. Vous savez quelque chose? Oui, mon petit, c'est ce qui s'appelle un scoop. Écoutez, monsieur. J'aimerais qu'on discute de tout ça ensemble, si c'est possible. Je ne sais même pas qui vous êtes. Je suis journaliste. Journaliste. Vous avez une voix de gamine. Bon, qu'est-ce que vous savez sur cette histoire? Oh bon sang, les voilà. Vous êtes là? Rendez-vous à 19h au pub Angel and Crown sur Whitechapel. Je m'appelle Frey. À tout à l'heure. Non, attendez! Ah non, n'ayez pas peur. Vous étiez plus audacieuse au téléphone. Alors c'est vous, monsieur Frey? Racontez-moi votre histoire. Je savais que vous n'étiez qu'une gamine. Arrêtez un peu de dire ça. Je suis une vraie journaliste professionnelle. Oh, c'est pas vrai. Vous allez arrêter de me suivre? Je veux que vous me racontiez ce que vous savez. Vous vous imaginez que c'est gratuit? Est-ce que vous avez de l'argent au moins? Eh bien, c'est-à-dire que... Elles ont l'air drôlement importantes, vos informations. Allez, fini de rigoler. Vous savez qui sont ces hommes? Rentrez chez vous, ça commence à devenir dangereux ici. Mais vous n'avez... Ça va, monsieur? Oh, regardez-le. Mon Dieu, il s'est volatilisé. Comment ça va? Je viens de recevoir une balle juste au-dessus du cœur. Lui aussi, il a reçu une balle. Et regardez-le. Ce n'est pas un humain, ça c'est sûr. Mais... Oh non, il a dit qu'il allait bientôt conquérir le monde. Conquérir le monde? Mon Dieu, non! Vous parlez d'Argon? Comment se fait-il que vous connaissiez Argon? Oh, Princesse Nadia. Je ne suis plus princesse depuis longtemps. Alors, Argon est-il toujours vivant? Non, Argon est mort. Mais son successeur est encore plus fou que lui. Quand Argon est mort, l'autre a décidé qu'il allait le remplacer. J'ai préféré en rester là parce que c'est l'argent qui m'intéresse, pas la conquête du monde. Allongez-vous et ne bougez plus. Je vais chercher un médecin. Prenez le plus grand soin de ces papiers. De quoi s'agit-il? Salut, Frey. Ça fait plaisir de te revoir depuis le temps. La fille devait pas être avec toi? La fille? Vous avez fait couler le bateau pour la tuer. Mais tu as l'air de t'en être pas trop mal sorti, toi. Mais dis donc, t'es bien accompagné. Elle n'a rien à voir avec tout ça. Cours! Sauve-toi vite! Je ne vous ai jamais oublié, ma chère princesse. Je n'aurais jamais pensé vous revoir un jour. Je vais vous demander de bien vouloir nous suivre gentiment, princesse. Toi, attrape-la et surtout la laisse pas s'envoler. Allez, espèce de crétin! Rattrape-la avant qu'elle n'arrive à s'enfuir!
Elle, c'est mon amie Nadia. Elle est jolie, hein? Oh, eux, ce sont mes parents. Mais malheureusement, ils sont morts. Hé? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu te souviens de quelque chose? Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es sûre que ça va aller? Suzy. Hein? Suzy. Alors, c'est comme ça que tu t'appelles? Jean. Oui? Est-ce que Suzy est morte? Non, tu as perdu connaissance, mais tu es encore vivante. Je vais t'emmener te reposer. J'ai trouvé. C'est bien ça, la découverte de l'énergie vitale par Albert Wohla. Le docteur Wohla a annoncé lors de sa conférence qu'il était parvenu à synthétiser une cellule amibienne à partir de matière inorganique. Si c'est vrai, cet exploit est celui d'un dieu qui crée la vie à partir du néant. Ces amibes vivent grâce à une énergie présente partout dans l'univers. Cette énergie est semblable au magnétisme naturel ou à celle que l'on nomme entropie. Elle donne à notre monde sa cohésion. Elle permet à la lumière de voyager et à la gravité de faire tourner les planètes. Toutefois, à cause de sa théorie, Wohla a subi la pression des autorités religieuses et a finalement été forcé de quitter l'université à tout jamais. J'ai été amené à rencontrer beaucoup de savants excentriques depuis que j'ai créé cette maison d'édition d'ouvrages scientifiques. Certains menaient leurs recherches malgré un manque total d'argent. J'en ai connu un qui obligeait son épouse malade à travailler pour lui. Mais le docteur Wohla n'était pas comme ça. C'était un homme bon et généreux. Il a été très affecté par son renvoi de l'université. Et vous savez ce que fait le docteur Wohla maintenant? Aucune idée. Pour tout vous dire, plus personne ne s'intéresse à lui. D'ailleurs, pourquoi toutes ces questions? Il lui est arrivé quelque chose? Non, rien. Ah oui, d'ailleurs, ça me revient. Le docteur Wohla avait une fille. Une fille? Oui, comment s'appelait-elle déjà? Ah oui, Suzy. Je me demandais où tu étais passée. Tu as l'air d'aller mieux, Suzy. Ça t'a fait du bien de te reposer? Quel magnifique coucher de soleil. Jean? Oui, Suzy? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu crois que mon âme pourra s'élever jusqu'au ciel quand je serai morte pour de bon? Oh, Suzy! Écoute, je ne demande qu'à t'aider. Mais je ne pourrai rien faire si tu ne me dis pas ce qui t'est arrivé. Suzy? C'est bien joli tout ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir en quoi ce savant fou est lié aux évaporations. Mais je vous l'ai déjà dit, en fait, quelqu'un s'est servi de ses travaux à des fins maléfiques. Écoutez, Nadia, je voudrais vous confier un travail plus important que celui-là. Lequel? Je voudrais que vous alliez me faire un bon café. Avec un sucre, s'il vous plaît. Je ne suis pas votre esclave! Que se passe-t-il ici? Oh, monsieur le président, tout va bien. Nous réglions quelques différends professionnels. J'ai réussi à trouver des informations sur les évaporations. Ça suffit. Alors, Grant, je vous avais pourtant demandé de me prévenir personnellement dès que vous auriez appris quelque chose d'intéressant. Mais monsieur le président, ce n'est qu'une... Taisez-vous! C'est un véritable déluge d'informations qui nous arrive chaque jour. Notre devoir est de toutes les vérifier. Puisque vous n'êtes pas capable de faire votre travail correctement, je vais m'en charger moi-même. Bien. Venez avec moi, Nadia, vous allez m'aider. Bien, monsieur. Bon. Ce type a beau avoir l'air sympathique, il vaut mieux ne pas traîner dans le coin quand il se met en colère. Entrez. Merci, monsieur. Oh, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Fermez la porte. Tout de suite, monsieur. Monsieur
Président. Non. Jean. Jean. Où suis-je? Ce symbole. Monsieur le Président. Tiens, mais c'est ma chère ex-princesse. Je n'aurais jamais pu imaginer que notre rencontre se ferait dans d'aussi singulières circonstances. Qui êtes-vous? Un ancien complice d'Argon? Un complice d'Argon? Je m'appelle Guigard. Et je vous prierai de ne pas m'associer d'une manière ou d'une autre avec ce mégalomane incompétent. Quand on veut conquérir le monde, il faut au moins être capable de réfléchir à un plan. Qu'avez-vous l'intention de faire? Vous voulez réellement le savoir? Je vais bientôt vous le dire. Un conflit à l'échelle mondiale va bientôt éclater. Une guerre mondiale? Les plus grandes villes du monde seront détruites par des bombardements de masse. Les gouvernements des nations les plus puissantes seront réduits à l'impuissance par l'émergence de la violence. Les combats qui vont faire rage un peu partout anéantiront 2/5 de la population mondiale. C'est là que j'interviendrai. C'est moi qui mettrai fin au combat en ralliant les nations qui se plieront à mon pouvoir. Les gens auront l'intelligence de ne pas se lancer dans cette guerre stupide. Ils le feront, croyez-moi. Je vais mettre en circulation d'autres robots, aussi ressemblants et fidèles que celui-ci, pour remplacer toute la classe dirigeante. Où est passé le vrai président? Le vrai? Aucune idée. Si vous me le permettez, j'ai moi aussi une question à vous poser. Qu'avez-vous fait du reste de la liasse de documents que vous a confié le regretté Frey, ce traître? Je les ai jetés. Les poissons de la Tamise ont dû les manger. Comment? Mes respects, monsieur Guigard. Nous n'avons pas retrouvé les papiers dans la chambre de la jeune fille. En revanche, on a retrouvé ça. Oh, ces lettres viennent de France. Jean, c'est votre fiancé? J'ai reçu un coup de fil de Paris, monsieur. Nos contacts sont à notre disposition. Vous parlez de l'équipe de détectives privés que nous avons chargés de retrouver Suzy. Puis-je leur faire confiance? Ils sont prêts à tuer pour accomplir leur mission. Prêts à tuer? Ils réussiront quoi qu'on leur demande. Suzy, je suis rentrée. Oh, Jean! ne la touchez pas. Qui êtes-vous? Ça faisait longtemps, Jean. Ça va? Gladys? Oh, Caius? Titus? Je peux savoir ce que vous faites chez moi? Ça, je crois que c'est plutôt à toi de nous le dire. Tu enlèves la fille d'un homme extrêmement riche, puis tu voles des documents secrets. Te voilà devenu un vrai petit caïd de la pègre, mon garçon. Je me demande ce qu'en penserait Nadia si elle savait à quoi tu passes ton temps libre. Bref, donne-moi les papiers. Quels papiers? Je comprends rien à vos histoires. Oh, alors tu préfères faire semblant de ne rien savoir? Caius, à toi, occupe-toi de lui. Désolé, mon garçon. Jean! Gladys, je ne trouve rien. Mince. Bon, Titus, Caius, allez, on y va. On ramène la fille à Londres. Direction, l'adresse de livraison. Vous voulez dire le hangar numéro 3 sur la zone portuaire? Suzy? Suzy! Qu'est-ce que c'est? Oh, l'écriture de Nadia. L'île Tango Tango. Schéma du système central de contrôle. Londres! Oui, Nadia m'a envoyé ça de Londres, mais... Hangar numéro 3, zone portuaire! Hangar numéro 3! Hangar numéro 3! Allez, dépêche-toi! Dépêche-toi!
prêt. Devrait pas tarder à arriver, Gladys. Alors, tu dois être contente. Tu vas bientôt revoir tes parents. Je me demande comment fait Jean pour plaire autant aux filles. C'est les lunettes. Ça les émeut. Bon, vous avez fini de jacasser tous les deux? Ben, on discute, quoi. Bravo, c'est du beau boulot. Vous avez réussi à trouver et à capturer la fille. Où sont les documents? On ne les a pas trouvés chez lui. Alors on a décidé de vous ramener la fille en premier. Je vois. Allez. Si tu veux qu'on te laisse la fille, envoie d'abord la monnaie. Tu auras ton argent, si tu arrives à le battre. Je vais le massacrer. Quand je me serai occupé de toi, tu comprendras ton erreur. Attention. Ah! Pas mal pour un minus. Quand je t'aurai collé ta raclée, tu comprendras qui c'est le plus costaud. Caius! Où suis-je? Ça alors, j'en reviens pas, tu as réussi à mettre Caius KO. Maintenant, ça suffit. Envoyez-nous la fille tout de suite si vous tenez à rester en vie. Oh, c'est pas vrai. Jean, je suis là. Laissez-la tranquille. Attention, feu! Suzy, monte vite. Allez. Qu'est-ce que t'attends? Attrape-la, imbécile! Tout va bien, ils ne t'ont rien fait? Qu'est-ce que tu penses de ma petite invention? Pas mal, hein? Merci, Jean. Tout le plaisir est pour moi. Ah! Le sous-marin d'Argon, mais c'est impossible! Jean? Oh! Nadia! C'est bien toi? Nadia! Je vois que tu as une nouvelle amie. Ah! Tu parles de Suzy? Ah, elle s'appelle Suzy. Oui, on s'est rencontrés d'une façon assez étonnante. J'étais au Havre sur la plage et... Ça, ils vont le regretter un jour, je le jure. Monsieur, selon nos calculs, nous devrions atteindre l'île Tango d'ici 6 heures. D'après le radar, personne ne semble nous suivre. Parfait. Des robots? Oui. Gigar a l'intention de déclencher une guerre mondiale. Il va se servir des robots que le Dr. Wola a créés pour remplacer les dirigeants des grandes puissances. Ces robots vont profiter de leur position pour attiser la haine des peuples et pousser les pays du monde à se déclarer la guerre. Hein? Tu veux dire que les dirigeants des grandes puissances sont des robots contrôlés par Gigar? J'en ai bien peur. Et les évaporations de personnalités politiques qui ont eu lieu un peu partout dans le monde deviennent du coup très faciles à expliquer. Il s'agit en fait de pannes qui surviennent sur des robots dont la conception n'est pas au point. Mais si Gigar décidait d'utiliser les fabuleux pouvoirs de l'Atlantide, qui sait ce qui arriverait? Nadia, que Gigar décide d'utiliser ce pouvoir ou non, je tiens à ce que tu saches, quoi qu'il arrive, que tout ça n'est pas ta faute. Tu crois, Jean? Elle parle en dormant. Elle a été rudement secouée par tout ce qui s'est passé. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous avez l'air d'être devenus drôlement intimes tous les deux. Hein? Dis-moi, tu serais pas un peu jalouse, toi?
Je ne vois pas de quoi tu parles. Je me demande bien pourquoi Guigard s'en est pris à Suzy, en tout cas. Suzy? La fille ne devait pas être avec toi? Comment s'appelait-elle déjà? Suzy. Oui, ça y est, je me souviens maintenant. Le docteur Wola a une fille. Et tu sais comment elle s'appelle? Suzy. Tu veux dire que Suzy... J'ai compris. Guigard veut forcer ce pauvre docteur Wola à fabriquer des imitations d'êtres humains pour lui en kidnappant sa fille. Tu n'y es pas du tout. Guigard! Pauvres idiots. Le docteur Wola et moi-même sommes de simples collaborateurs. Disons que je me contente de profiter du résultat de cette collaboration. Quel est l'intérêt pour vous de provoquer une guerre qui va tuer des millions et des millions de personnes? Ah, que voulez-vous? J'adore voir de misérables êtres humains mourir. Il n'y a rien de plus fascinant que la guerre. Vous êtes fous. C'est ce monde qui est fou. La guerre mondiale aurait éclaté avec ou sans moi. Ce dont les gens ont besoin, c'est d'un vrai dirigeant. Et je me propose de diriger leur pitoyable destin d'une main de fer. Au fait, Jean, j'avais une question à te poser. Où sont les documents? J'en sais rien. Je sais que c'est toi qui les as, sale petit menteur. Trouvez-les vous-même. Comme tu voudras. Je pense qu'avec le traitement que je te réserve, tu changeras vite d'attitude. Ça t'intéressera sans doute de savoir que cet endroit est apprécié des requins et qu'aucun navire n'emprunte jamais cette route. Que dirais-tu d'une petite baignade, mon garçon? Vous avez gagné, Guigard. Je vais tout vous dire. C'est bien, bon garçon. J'ai envoyé ces documents au ministère de la Défense à Paris. À l'heure qu'il est, la marine française est peut-être déjà sur votre île. Oh, tu crois? Oh, c'est pas vrai. Je vais immédiatement donner l'ordre à la flotte d'aller attaquer l'île. Je vous rappelle que nous sommes sans doute à quelques heures d'une guerre. Nous n'avons pas de temps à perdre avec ça. Bien, monsieur. Le ministre de la Défense a reçu les documents, monsieur Guigard. Et il s'est assuré que la marine ne lance aucune action offensive contre nos installations. Alors, Jean, tu es content? Apparemment, plus rien ne s'oppose à ce que tu prennes un bon petit bain. Vous n'avez pas le droit de faire ça, vous nous aviez promis. Je n'ai jamais fait la moindre promesse à qui que ce soit, princesse. Allez! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un bateau à moteur. Il se dirige droit sur nous. Il n'est pas armé. Mais enfin! Continue à leur tirer dessus. Je veux que tu les coules. Je veux bien, mais Jean est à bord. Préparez-vous à plonger. Vous allez gentiment retourner à l'intérieur avec moi, compris? Allez, imbécile! Ramène-la à l'intérieur immédiatement! Jean! Où en sommes-nous? Nous n'avons subi aucun dommage, monsieur. Devons-nous nous tenir prêts à lancer une contre-offensive? Nous n'avons pas de temps à perdre. Ce ne sont que de vulgaires insectes. Merci. Tu n'étais pas obligé de le tuer, le pauvre. Jean? Tu n'as rien? Bah non, on dirait.
Eh bien alors, souris un peu, tu n'es pas content de me voir? Nadia! Oh Nadia, tu es là aussi. Oh, ça me fait plaisir de te revoir. Comment vas-tu depuis le temps? Oh, tu es trempée. Je vais te prêter quelques vêtements, ça t'évitera d'attraper froid. À ce qu'on raconte, l'île Tango Tango se trouve juste là. À ce qu'on raconte? Ouais, c'est une légende. Il y a des tas de bateaux qui ont fait naufrage à cet endroit. Personne n'est vraiment sûr de ce qui s'y trouve. On n'a pas une minute à perdre. Suzy est entre les mains de Guigard. Eh, attends une minute. Je n'ai aucune envie d'aller risquer ma vie là-bas pour ton ami. Puisque son père est déjà sur cette île, pourquoi ne pas simplement la laisser le rejoindre? Pas question. Guigard est en train de se préparer à faire éclater un conflit mondial. Mais j'en ai rien à faire, moi. Je n'y connais rien en politique. Madame, écoutez, si ce que racontent les enfants est vrai, alors il y a fort à parier que l'île sera pleine à craquer d'hommes politiques de premier choix et de gens carrément pleins aux os. Et alors, Guigard les aura déjà tués, non? Le plus probable, c'est qu'il les ait laissés en vie, justement. Il va avoir besoin d'eux pour que les robots puissent apprendre comment leur ressembler. On va toucher une jolie petite récompense si on débarque là-bas pour les sauver. Ou on pourrait même les garder en otage et les libérer contre une grosse rançon. Allez, on va aller l'empêcher, votre fichue guerre mondiale. Génial, mais comment on va s'y prendre? Ne t'en fais pas pour ça. On trouvera bien un moyen de sauver le monde. Comment se déroule le plan? Tout se passe exactement comme prévu, monsieur. Les armées des principaux pays européens se préparent à lancer leur offensive ce soir à minuit. Un petit pays d'Asie appelé Japon a décidé lui aussi d'entrer en guerre, bien que nous n'ayons pas envoyé de robots là-bas. Les relations internationales sont sur le point d'exploser. Misérables êtres humains. Oh! Eh bien, le moment est venu de nous dire adieu. Mais, monsieur... Vous avez commis trop d'erreurs impardonnables. Tout le monde doit payer un jour. Oh, mais, monsieur, non! Oh. Tous les êtres humains sont voués à la mort. Impossible. Oui, qui est là? Suzy? Pourquoi es-tu revenu? Mais, père... Ça a été un soulagement pour moi quand Frey est parti avec toi. Pourquoi a-t-il fallu que tu reviennes? Fiche-moi le camp tout de suite. Disparaître ma vue à tout jamais, tu entends? À tout jamais. Qu'est-ce que j'entends? Une dispute? Guigard. Pourquoi a-t-il fallu que vous la rameniez ici? Vous n'aviez pas le droit. Mais voyons, mon cher docteur Wola, je ne l'ai fait que pour vous faire plaisir. À propos, docteur, je veux que vous terminiez la fabrication des robots d'ici demain. Je ne tolérerai aucun retard. Je vous rappelle que je n'ai pas mis à votre disposition ce laboratoire ultra sophistiqué pour que vous vous y amusiez. Contrairement à ce que vous croyez, ça n'a rien de si facile de recréer la vie. Toutes les créatures vivantes sont maintenues en vie grâce à l'énergie vitale qui nous entoure. Nous ne pouvons ni la voir ni la sentir, mais elle existe bel et bien. Sans volonté propre, les robots tentent à consommer cette énergie en trop grande quantité et ils finissent par se consumer entièrement. Les robots feront tout ce que vous voudrez, mais leur existence est un paradoxe. Cette expérience est vouée à l'échec. Ces créatures ont besoin d'une volonté propre et d'un but pour continuer à vivre. Sottise que tout cela. Ce sera votre tour de vous évaporer si pour une raison ou pour une autre, ces recherches n'aboutissaient pas. Et lorsque nous nous serons débarrassés de vous, nous n'aurons pas d'autre choix que de disséquer votre fille pour découvrir les éléments nécessaires à l'aboutissement du projet. Faites ce que vous voudrez. Je m'en moque. De toute façon, ce n'est pas ma fille. Ma petite Suzy est morte. 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 Ce gâteau a l'air délicieux, c'est pour moi. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire, ma chérie. Allez, fais un vœu et souffle toutes les bougies. D'accord. Ma petite Suzy, chante la chanson que tu chantes à tous tes anniversaires. Eh bien, chante-moi la chanson, chérie. Qu'est-ce que tu attends? Je t'écoute. Je ne m'en souviens plus. Tu n'es qu'une créature. Tu n'es pas ma fille. Allez, suis-moi. Je t'emmène dans un endroit où tu pourras vivre en liberté. Mais je ne veux pas quitter papa. Ton père te déteste, Suzy.
Il ne veut surtout pas se retrouver sur cette île avec toi. Il préfère que tu t'en ailles. Allez, viens. Bon. Il fait frais, tiens, tu devrais mettre ça. Dis-moi ce qui ne va pas, Nadia. Tu sais, Jean, j'ai toujours compté sur toi pour me défendre. Je suis toujours partie du principe que tu serais là et que tu empêcherais Argon de me faire du mal. Et puis, j'ai pensé que je ne devrais peut-être pas. Je me suis dit que ça ne pouvait pas être une bonne chose de continuer à dépendre toujours autant de toi. C'est pour ça que j'ai décidé d'aller vivre toute seule à Londres. Je voulais apprendre à vivre seule et à me défendre par moi-même avant de te revoir. Mais je n'y suis pas arrivée. Alors, je ne sais pas, peut-être que je ne peux pas vivre sans toi. Nadia. Jean, quels sont tes sentiments pour Suzy? Mes sentiments? Tout ce que je sais, c'est que j'ai du mal à rester loin d'elle trop longtemps. Et je la trouve belle comme les fées dont on parle dans les contes pour enfants. Parfois, j'ai peur qu'elle disparaisse si j'arrête de la regarder. C'est bizarre, j'ai tout le temps envie de la protéger. Enfin, voilà quoi. Mais c'est l'amour que tu es en train de décrire. Non, c'est pas de l'amour, voyons. Ou alors, je sais pas, en imaginant que je l'aime, ce serait plutôt comme une petite sœur, tu comprends? En tout cas, elle ne t'aime pas comme un grand frère, ça c'est sûr. Ah bon? Tu voles toujours au secours de tout le monde, Jean, mais je commence à en avoir assez. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais pas rester les bras croisés pendant que mes proches ont besoin d'aide. Mais non, ce n'est pas ce que je te demande. Et puis qu'est-ce que ça peut te faire de toute façon? Tu viens de dire que tu ne voulais plus de moi. Je n'ai pas dit ça. Seulement, j'ai peur de mes sentiments. Nadia, je me suis tellement inquiétée pour toi pendant tout ce temps. Oui, tu es quelqu'un qui se fait beaucoup de soucis pour tout le monde. J'aurais dû m'en douter. Je crois que je me suis fait décider. Non. Titus, tu n'es qu'un idiot, juste quand il allait l'embrasser. Je suis désolé, j'ai pas fait attention à la mine parce que j'étais en train de les regarder. Je travaille avec des bons à rien. Un navire à l'approche vient de heurter une mine. Nationalité inconnue. C'est celui de tout à l'heure, coulez-le. Bien, monsieur. Gladys! Prenez le canot pneumatique et partez tout de suite sur l'île. Mais, et vous? Allons-y ensemble. Laisse-nous nous occuper de ces marins d'eau douce, petit. Pars avec Nadia. Dépêchez-vous! D'accord. Soyez prudents. Ah! Oh non! Gladys! Titus! Caius! L'antre de Giga! L'île Tango Tango! Où en sommes-nous de notre plan? La flotte russe basée dans la mer Baltique est en route vers le sud. Les armées autrichiennes et hongroises sont en position à la frontière serbe. Le Premier ministre italien était en faveur de la paix, mais il vient d'être arrêté. L'armée italienne est en train de déployer ses troupes. L'armée allemande a ouvert le feu sur l'armée belge dans les flancs. La marine espagnole a bloqué la flotte française dans le détroit de Gibraltar. Tout se passe comme prévu, monsieur. Jean, tu arrives à suivre, ça va? Oui. On est arrivé, Jean, encore un effort. Regarde. C'est la première fois que je vois une construction aussi gigantesque. On dirait une espèce de gros tuyau. À quoi ça peut servir? Je suis sûre qu'il y a une base souterraine en dessous. Ouais, tu dois avoir raison, ça ne m'étonnerait pas. Mais c'est d'une hauteur incroyable. Allons voir ce que c'est. Hein? Nadia? Attends un peu. Nadia, attends, c'est peut-être dangereux. Ah! Ça alors?
C'est un être humain? Non, je crois plutôt que c'est un robot. Écoute Nadia, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, ils sont nombreux. On dirait. Allez, venez vous battre. Hein? Apparemment, ces choses bizarres n'étaient pas là pour ça. Ça doit être des robots ratés, des expériences qui n'ont pas abouti. Gigar ne semble pas les contrôler. Si ces créatures ne sont pas sous les ordres de Gigar, alors elles n'ont pas dû l'avertir de notre présence ici. Espérons que non. Il faut qu'on trouve un moyen de se faufiler à l'intérieur de la base sans se faire... Ah! Jean! Ça alors? Eh bien, il l'a trouvé beaucoup plus vite que prévu, son entrée. Ça y est, je crois qu'on s'est posé au fond. Et si on y allait maintenant? On passe en mode sous-marin. Allez, mets le cap sur l'île de la Fortune. À vos ordres. Oh mince, on est repéré. Intrus détecté, trouvez-les, détruisez-les. Je répète, intrus détecté, trouvez-les et détruisez-les. Mais qu'est-ce que c'est? Ce doit être la base du grand tuyau qu'on a vu dehors. Ouais, il faudrait qu'on arrive à le casser. Viens, les voilà. Il faut retrouver Suzy. Il faut aussi retrouver le docteur. Par ici. On va se faire tuer avant de les retrouver si ça continue. Il faut se cacher quelque part. C'est un... J'ai jamais vu un truc aussi affreux. Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes le docteur Wola? Oui, en effet. Mais vous, je ne vous connais pas. À qui ai-je l'honneur de m'adresser? Nous sommes venus vous tirer de là, vous et votre fille. Nous allons fuir en vous emmenant, vous et Suzy. Moi et ma fille? Oui. Suzy? Oh, Jean! Dieu merci, tu n'as rien. Nous allons vous emmener loin d'ici, toi et ton père. Maudite petite peste! Tu as encore été raconté que tu étais ma fille? Arrêtez! Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes en train d'essayer de tuer votre propre fille, vous êtes fou! Ça va, Suzy? Suzy? Non, cette créature n'est pas Suzy. Ma fille, ma pauvre petite Suzy, elle est morte. Quoi? Elle n'en est que l'immonde copie. Ce n'est qu'un robot fabriqué à son image. Suzy serait un robot? C'est impossible! Suzy! Nouvel intrus dans le bassin souterrain. Quoi? Monsieur Gigar, nous avons perdu le contact avec le ministre de la Défense américain. Nous pensons qu'il s'est aussi évaporé. Vous avez encore échoué? Non, je n'y suis pour rien, pitié! Non, non! Allons-y! Monsieur! Je vais voir le docteur Wola. Nous avons encore quelques problèmes à résoudre avant l'entrée en guerre. Docteur, Gigar a l'intention de faire éclater un conflit international. Et pour ça, il va détourner à son profit l'une de vos inventions. La race humaine est une espèce corrompue et malfaisante qui aura enfin le châtiment qu'elle mérite. Vous vous rendez compte que des millions de pauvres innocents vont mourir? Vous avez lu les journaux? Regardez ce qui arrive à de pauvres jeunes filles pures et sans défense. Ma petite Suzy a été... Oh mon Dieu! Quand j'ai été renvoyé, ma fille a dû travailler dans un pub de Whitechapel pour nous aider à survivre. Et un soir, alors qu'elle rentrait... Ma femme est morte de chagrin peu après.
Tu as beau faire tout ce que tu peux pour essayer d'imiter ma fille, jamais personne ne me rendra ma petite Suzy. Tiens, qui voilà? Que me vaut le plaisir d'une telle réunion? Pour une fois, vous tombez bien. Faites partir ces gens, s'il vous plaît. Ils m'empêchent de continuer mon travail. Quoi? Je vois. De toute façon, cher docteur, vous n'avez plus besoin de travailler. J'en ai plus qu'assez de ces inventions pitoyables que vous ne savez même pas faire fonctionner. Mon équipe scientifique sera bien plus efficace pour perfectionner la technique que vous avez ébauchée. Nous n'avons plus besoin de vous. Vous le paierez cher! Vous allez avoir le privilège de mourir le premier, docteur. Non, papa, attention! Oh! Suzy! Ce robot devait être bien défectueux. Il est mort pour quelqu'un qui ne l'aimait pas. Oh! Par ici! Qu'est-ce que tu attends? Rattrape-les! Vite! Allez, venez! Voilà. Suzy? Suzy? C'est toi, papa. Je ne comprends plus rien. Ce robot a été prêt à sacrifier sa vie pour moi. Docteur. Pendant longtemps, j'ai détesté l'espèce humaine. J'en étais arrivé à penser qu'ils avaient mérité d'être dominés et asservis par un monstre sanguinaire tel que Gigar. Ils allaient courir vers la destruction car c'était leur destin. Mais le destin de l'espèce humaine n'est pas de courir à sa propre perte, docteur. Je sais que nous traversons une période difficile. Mais vous verrez, dans 50 ou même 100 ans, l'humanité aura enfin trouvé le moyen de vivre sans crime, ni meurtre, ni guerre, et nous serons tous en paix. Du moins, c'est ce que je crois. C'est ce que nous devons espérer. Moi aussi, je veux y croire. Oh, papa, ne détruis pas le monde dont parle Jean. Je t'en prie. Jean, je vous laisse vous occuper d'elle. Je vais débarrasser l'humanité de Gigar. Docteur! Nous devons y aller avec vous. L'avenir de ce monde repose entièrement sur de jeunes gens comme vous. Vous devez rester en vie. Moi qui croyais être devenu trop vieux pour apprendre, ma fille vient de me réapprendre à vivre. Oh, papa. Dépêchons-nous! Il faut absolument trouver les prisonniers! Ils ont dû les installer dans un endroit à l'écart pour être sûr qu'on ne les retrouve pas. Moi, c'est pour Jean et Nadia que je m'inquiète. J'espère qu'ils vont bien. Oh, prends ça! Là, un peu d'action! Bon, je vous laisse. Je vais voir si je peux essayer de retrouver Jean et Nadia. D'accord, je compte sur toi pour être prudent. Nous allons maintenant engager la dernière phase de notre plan. J'espère que vous avez réussi à nous débarrasser de ces intrus. Eh bien, pas encore, monsieur, mais... Que l'on déclenche le système d'absorption de l'énergie vitale. Bien, monsieur. Absorption d'énergie à 90%. Parfait, commencez à redistribuer cette énergie vers les humanoïdes. C'est fini, Gigar! Hein? Tiens, mais c'est ce cher docteur. Ne bougez pas ou je nous fais tous sauter! Mais vous êtes devenu fou! Non, c'est vous qui l'êtes! Système d'autodestruction enclenché. Compte à rebourrage moins 10 minutes. Non! Tu ne t'échapperas pas, Gigar!
Docteur! Je t'ai cherché partout. Titus! Gladys et Caius ne sont pas là? Le ministre français de la Défense, le commandant d'un destroyer russe, j'ai bien l'impression qu'ils sont tous là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On les prend avec nous? Qu'est-ce que tu veux faire avec des cerveaux imbéciles? Tu ne peux pas accélérer? J'essaye. Si j'ai pas du scoop, ça... Oh, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est notre porte de sortie, mon garçon. Puissance maximum. Dame, il y a un appareil qui nous suit. Je suis Giga, le plus grand de tous les dictateurs. Je suis Giga, le plus grand de tous les dictateurs. On n'aura pas réussi à se faire beaucoup d'argent sur ce coup-là. Oh, pourquoi? Mais pourquoi est-ce qu'on n'a jamais de chance? Allez, ça fait rien, on n'a pas d'argent, mais on a réussi à sauver le monde, c'est déjà pas si mal. À présent, l'avenir du monde repose entre les mains des survivants. Ouais. Suzy? Il faut que tu restes couché. Oh, Jean. L'île. Je veux regarder l'île. Jean. Oui. Oh, Suzy! Oh non! Moi qui croyais que Suzy était le seul robot à être à peu près au point. Ah oui! Suzy, tiens bon! Nadia, merci pour tout ce que tu as fait. Reste avec Jean. Crois toujours en lui. Oui, Suzy. Dis-moi, Jean. Oui, quoi, je t'écoute. Est-ce que tu crois que je pourrais revenir en être humain dans ma prochaine vie? Oh oui, bien sûr que oui. Merci. Suzy! Jean? Alors tu t'en vas? Oui, je retourne à Londres. Je vais aller retenter ma chance. Je crois que je vais essayer d'écrire sur tout ce que nous avons vécu. Il faut garder une trace de cette histoire. C'est important de ne pas l'oublier. Et moi, je vais essayer d'inventer quelque chose d'utile pour la paix. Allez, Nadia, tâche de revenir quand tu auras fini d'écrire ton livre, d'accord? Je te promets de ne pas me perdre cette fois. Au revoir, Jean. Au revoir.
Nadia. Le mystère de Suzy.